Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ouais, j'ai à goutonner, hein. On a le plafonnier dans la cuisine qui donne de la lumière, parce que dehors c'est n'importe quoi. Il est 10h48 hein, quand même, je suis pas réveillée ce matin. Et nous sommes le 6 octobre. C'est dimanche, ouais. Hier j'ai pas pu venir, de toute façon il pleut. Il fait froid. Hier matin, je suis partie faire des courses, je suis rentrée, j'étais congelée. Puis aussi l'humidité, hein. Moi je supporte pas l'humidité. Alors cet hiver, on va voir qui se chauffe et qui ne se chauffe plus, parce que qu'est-ce que vous voulez, vu les prix, je pense, voilà, c'est de pire en pire. Et puis nous allons faire la voyance de la semaine du 7 octobre, hein, vraiment. Cette semaine, elle commence mal en fait, parce que on va tous se souvenir, commémorer plus ou moins. Enfin, je sais que c'est un sujet, bon, c'est un sujet interdit quasiment. Hein, on va se le dire comme ça, parce que personne n'est d'accord et tout le monde se fâche. Donc, entre ceux qui commémoreront les morts de l'attaque du 7 octobre et ceux qui mettront des drapeaux palestiniens, vous voyez, bon, c'est la guerre. Et la guerre, elle est ouverte à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau de l'information, au niveau religieux, au niveau, vous voyez, bon, c'est ouvert. Évidemment, Emmanuel Macron n'a pas manqué de porter sa pierre à l'édifice guerrier, et Netanyahou lui a répondu de son côté, parce que Macron a décidé qu'il ne livrerait plus d'armes. Mais le diable est dans les détails. Il ne veut plus livrer d'armes à Israël qui pourraient être utilisées contre Gaza. Mais quand tu livres des armes, ce qui est le cas de la France, bah ouais, tu peux pas, soit tu les livres et tu es payé, hein, soit tu les livres pas, d'accord? Mais tu demandes pas à ceux qui te les achètent contre qui ou contre quoi ces armes vont servir. Donc c'est incompréhensible, encore une fois, ce qu'il raconte. Hein. Est-ce qu'il continue à livrer des armes à Israël, ou est-ce qu'il sait, c'est-à-dire il continue à livrer des armes à Israël qu'Israël pourrait utiliser contre Gaza, ou est-ce qu'il, alors ce qui veut rien dire, on est d'accord, ou est-ce que Macron refuse de livrer des armes à Israël? Vous voyez ce que je veux dire? Le diable est dans les détails. Alors je n'en sais rien, bien évidemment, hein, personne ne m'a téléphoné de l'Élysée pour me le dire. J'ai trouvé que c'était flou. Par contre, vu la réponse de Netanyahou, c'est moins flou. Je pense que Macron ne veut plus livrer d'armes à Israël. Alors, selon votre bord politique, votre religion, votre idéologie, vous choisirez votre camp. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous l'avais dit l'an dernier, suite au massacre des Israéliens, chacun va choisir son camp. Et c'est en ça que la guerre est mondiale. Ça va jusqu'aux États-Unis, avec des drapeaux palestiniens d'un côté, des luttes contre l'antisémitisme de l'autre. Vous voyez, tout le monde a choisi son camp, en quelque sorte. Alors, j'ai toujours pas fait la voyance. Et c'est normal de choisir son camp en tant que guerre. Et c'est pas Emmanuel Macron qui va me dire le contraire, puisque il y a très longtemps déjà, quand il déclarait au Financial Times que c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, bon, on peut dire qu'il savait de quoi il parlait. Et il y a aussi la guerre en Ukraine. Alors, est-ce qu'il continue à livrer des armes? Voilà, voilà. Mais ça, c'est Emmanuel Macron qui est incapable de se taire. Et donc, il faut qu'il en rajoute une couche par rapport à tout ce qui se passe actuellement en France. La misère des Français qui ne se chauffent plus, hein, qui vont plus du tout se chauffer. Moi, je vois pas comment on peut se chauffer
quand on a une petite retraite et qu'il faut manger. Franchement, je ne comprends pas. Il y a un moment, c'est pas possible. Hein. Donc, alors oui, puisque je parle des retraités là, qui sont vraiment sous le seuil de pauvreté pour certains, alors effectivement, reculer l'augmentation des retraites hein, par rapport au pouvoir d'achat, c'est facile. Ah ouais, c'est facile. Ah ouais, là tu prends pas de risque, hein. Tu risques pas d'avoir des mamies de 75 ans dans la rue sous la pluie qui ne se chauffent pas et qui doivent marcher pendant des kilomètres pour manifester. Ça tu risques pas, hein. T'es tranquille. Voilà. Donc, finalement, le budget c'est moins de dépenses. Le moins de dépenses pour le moment, tout ce que j'ai entendu, c'est que les retraites ne seront pas indexées sur le coût de la vie en novembre, mais bien plus tard. Voilà, c'est tout. Baisser les dépenses, c'est les vieux qui sont chez eux frigorifiés. Alors effectivement, pas tous les vieux. Bien sûr qu'il y a des vieux qui gagnent 6 000 € par mois à la retraite, bien évidemment. Et alors, quoi moi, je suis pas jalouse, hein, tu vois, c'est peu me chaud, quoi. Et puis, il y a beaucoup de gens, beaucoup de retraités, notamment chez les agriculteurs, qui sont à une encablure de la misère noire, quoi. Bon, bah écoutez, voilà. Mais comme il n'arrive pas à se taire, Monsieur Macron, il a été obligé de parler des armes envoyées à Israël qui n'enverrait plus parce que c'est pas bien de taper sur Gaza. Voilà, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas assez de problèmes, il faut rajouter des couches. Hein. Surtout que cette déclaration, c'est le 5 octobre, donc à 2 jours du 7 octobre, qui va remuer les foules. Hein. Ah bah ouais. C'est la faute des uns, c'est la faute des autres, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. Hein. Bon, bref, il m'agace tellement. Et puis moi, ce qui m'agace aussi, c'est bon, enfin, tout m'agace. Tout m'agace. Je me suis réveillée tard. Tant mieux pour moi. Et en plus, j'ai fait de beaux rêves. Comme quoi, tout arrive. J'ai brassé les cartes. J'ai pris une Sibylle. J'ai pris le Keeper, voilà, Keeper de Ciro Marchetti, fin de siècle, voilà, et les tarots. Et il faut quand même que je fasse cette voyance entre guillemets, hein, parce que vous voyez, j'ai ressorti le pull bleu chinois. C'est voyant, c'est pélayou ici, hein, on se prend pas au sérieux. On fait ce qu'on peut, et puis voilà. Donc, ah ouais, je vous l'ai dit, hein, le bleu chinois, là, à mon avis, va me faire 20 ans de plus. En 100% pétrole, c'est inusable. Mais vu le prix du pétrole, moi ce que je crains aussi, c'est l'augmentation du prix du pétrole, avec l'Iran qui peut bloquer, je vous l'ai mis en communauté, je vous ai mis la carte, hein, qui peut tout bloquer. Eh ben écoute, on ne sait pas comment ça va tourner, mais ça peut tourner au drame, hein. Surtout pour l'Europe, hein. Pas pour les États-Unis. Hein. Ah non. Et ça, il faut que vous le compreniez. Et les cartes géographiques que je vous ai mises sur tout ce que peut bloquer l'Iran au niveau géographique, hein, ça va pas du tout embêter les Américains. Hein. Ça n'embête que l'Europe. Ah oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Mais ils veulent la fin de l'Europe. De toute façon, la fin de l'Europe, je la vois. Vous savez, ça, quelque part, ça arrête de m'émouvoir, quoi. C'est quelque chose qui a été décidé. On veut une Europe d'aide, hein, et on fait tout pour qu'elle le soit, point barre. Tout le reste, c'est de la littérature. Avec une hégémonie efficace allemande, n'est-ce pas, à l'allemande,
et puis les pays du Nord qui s'en sortent, et puis la France qui plonge. Voilà, c'est tout. Allez hop, en clair, c'est ça, quoi. La semaine du 7 octobre 2024 en France, les cartes. Alors, elle est retournée, mais je la mets à l'endroit. Donc là, c'est vraiment... c'est encore une fois les fruits du travail, le partage. Ah bah, qu'est-ce que je vous dis partage, voilà. Donc, il va être question de revenus et de justice sociale. Hein. En grosso modo, voilà. Un équilibre dans les richesses. Hein. Alors, tout est bloqué. On peut avoir des grèves. Et j'ai celui-ci à l'envers. Hein. Il va être question vraiment de redistribution ici. Mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Voilà. Le gouvernement est bloqué. Bon, on peut avoir des grèves aussi, enfin bon. Non. Oui. On peut avoir quelques grèves, hein. Quelques blocages. Mais la première carte que je sors, c'est vraiment cette notion de récolte, de partage vraiment des richesses. C'est ça dont il va être question cette semaine. Bon, il y a beaucoup de gens qui tirent l'âne par la queue. Hein. C'est comme quand on parle des riches retraités, bon, ceux qui gagnent 4 000 ou 6 000 euros, qui sont en couple, ça fait 6 et 6, 12 000 euros par mois, et qu'on parle des salariés qui gagnent, bah pareil, 10 000, 15 000 euros mensuels. Oui, ça existe, bien évidemment que ça existe, mais l'immense majorité des gens ne gagnent pas en salaire 10 000 euros. D'accord, le salaire médian, il doit être à 2 000 à peine, quoi. Grosso modo, médian. Hein. Donc, qu'est-ce que vous me chantez, quoi? Et effectivement, tu as toujours ce 1% ou ce 5% des salariés comme des retraités, bah, c'est normal puisqu'ils ont cotisé, hein, qui va gagner plus de 6 000 euros mensuels. Pour un couple, effectivement, ça fait 12 000. Je suis bien d'accord. Mais ça correspond à combien de Français, quoi? Ça intéresse qui? À part ceux qui sont jaloux, hein, ou dans l'aigreur. Mais ça intéresse qui? 1% des salariés? Au maximum 5% des salariés? Donc on s'en tape. Moi, franchement, moi j'ai un... Bah, tant mieux pour eux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je vais pas vous dire qu'il faut aller les voler, leur piquer leur pognon, je ne sais quoi. Tant mieux pour eux. Maintenant, ça ne règle absolument pas le problème de ceux qui gagnent 930 euros à la retraite. Tu vois, voilà. C'est pas parce qu'il y en a un qui gagne 6 000 euros que celui qui gagne 930 euros pourra se chauffer. Allez les cartes, arrête de parler, mes mères. La semaine du 7 octobre 2024 en France. La semaine du 7 octobre 2024 en France. Eh ben écoutez, allez à Jacques Thalès, hein, mes amis. Bon, toujours pareil, hein, le roi est nu, ça fait des années que je vous le dis, quelque part ça devient ridicule. On a l'empereur, hein, celui qui a le pouvoir, et l'empereur c'est une carte bénéfique, c'est un pouvoir juste. Bon, manque de bol,
il est à l'envers. Est-ce que ça a une importance sur 5 cartes? Je ne pense pas. Ah, il y a quand même, hein, même si je la mets à l'endroit, parce que quand elle est à l'envers, c'est du retard. Hein, il y a quand même des décisions qui sont prises ici par le pouvoir. Hein. Ah, ben quand même. Hein. Quand même. Hein. Bon, d'accord. La lune à l'endroit. Des illusions, un personnage féminin, une religion. Hop. Et je retombe sur le pendu. Alors, je retombe sur le pendu et le magicien que j'avais à la coupe. Hein. Attention. Ça veut dire qu'il y a un blocage du pouvoir. Ah oui, c'est le pouvoir. Hein. Ça veut dire que, finalement, notre gouvernement, il ne peut pas faire grand-chose. Est-ce qu'il y aura des grèves? Voilà. Le pouvoir, l'état profond. Ok. Il y a un arrêt. J'ai quand même deux... Comment je pourrais vous dire? Ici, j'ai... Ouais, j'ai une illusion de pouvoir, en fait. Hein. J'ai l'illusion du pouvoir. Et il y a un blocage. Et j'ai de la propagande qui sort. À dominante religieuse, hein. Bon, je vais la mettre, hein, voilà. Hop. Maintenant que vous l'avez vu, il y a de la propagande. Ouais. Il va y avoir des discours politiques. Et ici, j'ai quand même l'impression d'un miroir aux alouettes. D'un pouvoir qui essaye de s'exprimer mais il y a du mensonge. C'est le pouvoir profond ici, c'est l'état profond que j'ai. Et l'état profond, il est en train de bloquer ici, il est en train de bloquer ici ce que pourrait faire notre gouvernement. C'est comme s'ils annonçaient que notre gouvernement annonce des choses, mais qui sont impossibles ici à mettre en route. Hein. Parce qu'ici, on a beaucoup de choses. La réalité, en fait, hein, la vérité est cachée. C'est de la propagande ici. Hein. Bon, bref, la carte à retenir, les deux cartes à retenir dans le tarot pour la semaine prochaine sont les cartes que j'ai tirées à la coupe et dans mon jeu, hein, et dans mes 5 cartes.
c'est-à-dire les outils du changement et le fait qu'ils ne puissent être employés, qui sont bloqués, que toute action ici, tout rêve, toute action, tout projet est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Ce sont les deux cartes qui sont sorties 2 fois. Je réécoute jamais mes tirages, moi. Et ça doit être vraiment une... C'est une erreur, je pense. Parce que ça me donnerait une linéarité, quoi, dans le temps. Mais là, j'en ai pas, je me réécoute absolument jamais. Puisque c'est moi, ça n'a aucun intérêt. Je ne suis pas narcissique, moi. Bon, allez, les cartes. Trêve de billevesée. Avançons. Elle carte la semaine du 7 octobre 2024 en France. Voyez, courtiser, mentir, quoi, en clair. Tu sais, le fait de plaire et puis du vol. Bon, d'accord. Donc en fait, je retombe sur mon tarot. Hein. Il mente il y a trop de vols, voilà, c'est tout. Bon, après, je vais pas derrière. On va faire le tirage. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bon, il n'y a pas de destruction. Peut-être une église ou deux, comme tous les jours, mais rien de dramatique. Eh ben, cette semaine, je la sens pas. Même si j'ai pas la tour, la mort et tout le bazar, hein, je sais pas, je la sens pas. Non, vraiment, hein. Et vous dire pourquoi je la sens pas, eh ben, écoutez, j'en sais rien. Oui, ce sont méta bizarres, mais quand je fais méta, je me concentre sur la semaine, pas sur le fait d'avoir des tas égaux. Ouais, il n'y a rien de terrifiant. Vous voyez, j'ai pas de destruction. De toute façon, tout est détruit. Hein. Et ce qui reste à détruire le sera. Je veux dire, les églises, les calvaires, tout, absolument tout, ils détruisent tout, tout est détruit. Donc, y compris le système démocratique, quoi. T'as envie d'aller voter, toi, après la blague, quoi, qu'ils nous ont faite dernièrement, là, la dissolution, les machins, les merdes, quoi. Mais, je veux dire, mais quel est le dingue qui est au pouvoir, quoi. Je sais. Et les gens, non, à quoi ça sert? Alors ça va se régler dans la rue? Bof. Je crois que tout le monde est... Bah, tant qu'on a à manger, on bougera pas, quoi. Hein. Bah non. Il n'y a que une révolte fiscale qui soit possible actuellement. Ceux qui croulent sous les impôts parce que personne ne paye d'impôts en France, hein, franchement, hein, personne, sauf certains qui payent pour tous les autres. Et ça, c'est vrai, hein, c'est pas... Voilà. Allez voir ceux qui gagnent justement 6 000 €, d'accord? Et demandez-leur combien ils payent aux impôts, hein. Voilà. Je sais pas, vous en connaissez, tout le monde connaît des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie, que ça soit... à la retraite ou en tant que salarié, mais de regarder leur feuille d'impôt. Et donc, à un moment donné, ça peut pas continuer, quoi. Parce que si tu as travaillé toute ta vie pour gagner 6 000 €, et franchement, ça existe, hein, ouais, tu as cotisé aussi pour tes 6 000 €, et ben, où tu les gagnes dans ton boulot, t'as pas envie d'en perdre 54%. 54%.
Et je vous l'ai déjà dit, hein, qu'il y avait des gens qui organisaient leur insolvabilité pour profiter des aides publiques, mais les riches aussi peuvent le faire. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu te retrouves avec 60%, on va imaginer comme ça, parce que là, tu es à 54%. Hein. Donc tu peux arriver jusqu'à 60%, hein, rien, au point où on en est. Mais je veux dire, il y en a plein qui vont organiser leur insolvabilité, des riches. Auquel cas, les riches qui resteront vont se retrouver, alors là on peut fantasmer, ça peut monter jusqu'à 80%, pourquoi pas, why not, hein? Ceux qui payent les taxes foncières ici, hein? Ceux qui m'écoutaient et qui payaient vos taxes foncières, vous en êtes à combien en 10 ans? Retournez-vous 15 ans, 20 ans en arrière et souvenez-vous de combien vous payez en taxes foncières. Maintenant, être propriétaire, c'est une ruine. Et après, on pleurniche qu'on ne peut pas louer. Ben, qui a pleuré. À Paris, tout est à vendre dans mon arrondissement. Tout est à vendre. Rien n'est à louer. Mais je sais pas, il y a un moment... il y a un moment, c'est bon, quoi. Allez. On bloque. C'est-à-dire, non, quand tu as un appartement, tu n'as pas envie de le louer. Tu as un locataire qui ne paye pas, il te faut... À Paris, c'est entre 3 et 5 ans pour t'en débarrasser. Ça ressemble à quoi? Pourquoi tu louerais? Un message inquiétant. Est-ce que j'avais du message dans... Ouais, j'ai la grande prêtresse, effectivement. Et elle a un message. Mais ça peut être aussi de la propagande, hein. Alors celle-là, elle voulait sortir à la coupe, elle sort directement, on s'engueule, on va faire valoir ses droits ici. On fait valoir ses droits. Bon. Et c'est la France. Un message inquiétant pour la France, avec des gens qui font valoir leurs droits. C'est peut-être pour ça que j'ai le pendu. Je vous dis, on n'est pas à l'abri des grèves, hein. Mais il y a un message inquiétant pour la France directement. Hein. Et au tribunal, il faut être 2 pour s'engueuler au moins. Hein. Donc il y a peut-être des partis qui vont s'affronter en France. Des partis, des idéologies, je ne sais quoi. Un changement, un message inquiétant qui concerne un changement. Le vol, hein, qui voulait absolument sortir. Ouais, il y a des gens, soit qui sont volés, et qui vont demander justice. Un projet, un message inquiétant qui, à mon avis, on va se friter sur une loi, sur un choix du gouvernement pour changer de cap, et on va se friter. Hein. Un grand bonheur qui concerne les enfants. Et regardez, elle veut ressortir. J'ai ma coupe qui ressort. C'est-à-dire le mensonge, la propagande, voilà, et le vol. Ces deux cartes-là voulaient sortir. Celle-là n'était pas loin. On va se friter. Et celle-là, dans mes tarots, aussi veut dire quelque chose. Signifie quelque chose. Peut-être une aide, hein, pour les enfants, ou peut-être une loi de protection infantile pour la protection de l'enfance. Enfin, l'enfance, s'il reste des enfants dans ce pays, hein, quand tu vois quand même que certaines gamines de 15 ans, Prosti-Schtroumpf, des gamines de 12 ans, tu te dis, mais quels enfants, quoi, hein?
Je vous l'ai mis en communauté. C'est invraisemblable. Vous voyez, moi je vous parle de révolte fiscale, mais là on n'en est pas loin. On n'en est pas loin de la révolte fiscale. Bon. Mais encore une fois dans mon keeper, et c'est très bien, je n'ai pas de destruction. Alors je me répète, effectivement, pas de destruction, sauf les destructions quotidiennes. En fait. Moi je ne sais pas quel est ce cinglé qui a voulu vraiment... ce cinglé ou ces cinglés qui ont fait le pari que détruire la France allait libérer les peuples, hein, parce qu'en fait c'est ça. Les commerces qui ferment, la douceur de vivre dans les villages, à Paris, que ça soit à Paris dans les villages, mais c'est la même semoule. Hein. Me dites pas, oui, mais nous en province, nanana, mais attends 2 secondes. Regarde ce qui se passe dans les villes et sache que ça va t'arriver. Tu vois, et la douceur de vivre a complètement disparu. Alors vous allez me dire, ouais, mais les terrasses sont pleines, mais c'est toujours des mêmes. À côté de chez moi, tous les vendredis soirs, c'est la fête. Hein. Ah ouais. T'as les jeunes du quartier qui se retrouvent, les bars sont pleins, voilà. Et qu'est-ce que c'est, et alors? Mais on s'en tape, quoi. Bon, on va faire un petit coup de Sibylle, on verra bien ce que ça donne, je le fais jamais. Alors c'est un jeu à moins de 10 €, hein, 7,50 € à l'époque. J'avais acheté ce jeu parce que j'avais fait une vidéo, c'était sur ma première chaîne, et les commentaires, dans certains commentaires, on me disait, ouais, mais les jeux sont trop chers. À l'époque, les jeux, c'était 25 € sur Amazon. Hein. Et donc, j'avais cherché, j'avais trouvé des petits jeux qui coûtaient moins de 10 € pour ceux qui voulaient faire des petits tirages de cartes perso chez eux, tranquille. Et donc, c'est une Sibylle italienne. Alors, ouais, c'est moins sympa que des belles cartes à 35 €. Mais bon, en même temps, ce sont des cartes, elles répondent et elles coûtent moins de 10 €. Voilà. Ce qui fait que ceux qui ne peuvent pas payer, et on les comprend, 35 €, bah, ils peuvent acheter des cartes à moins de 10 €. Bon, on va se faire... Bah, il vaut mieux se chauffer un peu, quoi. Je trouve, hein, et pouvoir s'acheter quelques fruits plutôt que de dépenser son fric dans les jeux. Enfin bon, en tout cas, j'avais eu des commentaires dans ce sens. On y va. T'es pas marrante, Wendy. Oh, mes amis. Il pleut, il fait froid. Mais bon, bonne nouvelle, c'est dimanche. Donc, on y va. La semaine, les cartes. La semaine du 7 octobre 2024 en France. Tout est à l'envers. Hein. C'est sans dessus. Alors ça, c'est la semaine. D'accord. Ah ouais, je vous la montre quand même. Ils sont pas mal les graphismes hein, pour 10 €. Alors les cartes sont petites, mais elles sont de bonne qualité. Hein. Puis alors c'est pas en français. Hein. Mais bon, c'est la consultante. Hein. Et la mort. Bon, d'accord. Hein, bah, comme ça. Un changement pour la France. La mort et la consultante.
C'est la première fois que je tire une moche carte. La mort et la consultante. Bon. Un changement pour la France. Ok. Mais j'ai pas de changement hein, dans mes tarots. Enfin, si, j'ai le magicien, donc on peut penser que... La semaine... La semaine du 7 octobre 2024 en France. Alors la Sibylle, comme les femmes étaient interdites de tirer les tarots, et avec les hommes, et ben donc au 18e, 19e siècle, je crois même au 18e, on a, il y a une femme qui a créé des cartes qui s'appellent la Sibylle des salons pour pouvoir tirer les cartes aux dames, vous savez, élégantes du 18e siècle. Alors, qui voulaient savoir si elles seraient aimées, si leur amant les aimait, si leur mari serait fidèle, si elles allaient se fiancer, voilà. La Sibylle des salons, c'est vraiment ça, quoi. C'est une carte pour les histoires de cœur des consultantes. Parce que les femmes étaient interdites de tirer les tarots. Alors, j'ai la mort, d'accord. Et la maladie, le médecin, les soins. Bon. Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec des gens dans les hôpitaux? Je ne sais pas. J'ai un veuf. Est-ce que, vous savez, j'ai la lune encore dans les tarots. Est-ce qu'il va y avoir encore un fait divers dramatique? Parce que c'est bien une femme que j'ai entourée par les médecins. Ou est-ce que c'est la France? J'ai un mariage. Tout à l'heure dans mes tarots, j'avais... pas dans mes tarots, mais dans mes... c'est une alliance en fait. Dans mon keeper, j'avais cette notion d'alliance. Est-ce que c'est encore une alliance délirante, comme on a eu pendant les élections, des gens qui font alliance les uns avec les autres de façon complètement impromptue et oui, délirante? Et une étrangère. Mais avec une notion de servilité. Un mariage avec un pays étranger, mais de façon servile. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ça nous dit ça déjà, que la France va faire alliance avec un pays étranger, mais que la France en sera son serviteur. Une alliance mensongère, en fait. Une alliance qui cache autre chose qu'une alliance. Avec l'étranger. Moi, je lis mes cartes, je vais pas plus loin. Alors là, elle est un... vous voyez, elle est à l'envers. Alors, je vais vous montrer. Parce qu'elle se lise à l'endroit à l'envers. Qu'est-ce qu'on a à l'endroit? Un jeune homme. C'est un jeune homme qui ment. Et il fait croire, il donne des espérances. Mais à la fin,
t'es désillusionné. Et tac, c'est une semaine d'illusion, hein, avec de fausses alliances ici, qui se finissent au tribunal, ça veut dire qui se finissent en engueulade, en fait. Et vraiment, cette Sibylle, elle reprend vraiment mes cartes de la lune, du battleur, renversé ou pas. C'est vraiment une semaine d'illusion et de propagande, avec de fausses alliances, le tout avec un pays étranger. Alors, je vous dis une alliance avec le pays étranger, parce que je l'ai, c'est tout. Je l'avais pas dans le Keeper, cette notion d'étranger. Et c'est quand même encore une fois une semaine de propagande. Mensongère, parce que toute propagande est mensongère. Qu'elle soit d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, communiste, libéral, tout ce que vous voulez, toute propagande est forcément mensongère. Sinon, ça ne s'appellerait pas propagande, ça s'appellerait information ou discours. Ouais, on n'est pas à l'abri ici d'une mort. Et je l'avais à la coupe, la mort, hein, elle n'est pas ressortie grâce à Dieu. Ouais, un fait divers ici, hein, qui toucherait une jeune femme. Hein. Alors, à part cette alliance incongrue avec un pays étranger, je dis incongrue parce que je l'avais dans le Keeper, c'est encore une alliance merdique. La carte à retenir, c'est vraiment le mensonge, les illusions. On ment et c'est vraiment la propagande. Et effectivement, là, possiblement un fait divers. La carte de la semaine, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la carte des illusions que j'avais dans les tarots, que j'avais dans le Keeper et que j'ai maintenant. C'est la carte vraiment qui sort. Et illusion basée sur un mensonge. Alors de quoi peut-il s'agir? On va tirer une dernière carte. Vous savez, ils peuvent mentir. Hein. Sans déconner, Wendy. Bah si, je vous dis. Par exemple, sur les ventes d'armes, sur l'état économique de ce pays, sur le taux de chômage réel, surtout quoi. Sur les guerres halogènes, mais surtout quoi, surtout. Un mensonge sur quoi? Bon, si ça me répond pas, j'arrête. Hein. La fidélité. J'ai un 9 de carreau, il va y avoir du changement. Et j'ai un 9 de cœur. Et tout ça, ça me fait dire qu'on va changer, peut-être pour des raisons, pour des politiques internationales. Et je crois que je vous l'ai déjà dit dans mes tirages. Hein. Non seulement il y a de fausses alliances, mais on va changer d'alliance. C'est comme, je vous dis absolument n'importe quoi. Hein. Ok? Dans cette carte-là, c'est comme si on faisait alliance avec l'Ukraine, ok? Et qu'en fait, hop,
On change d'alliance, vraiment quoi. On est arrivé au bout du bout. Alors, ça c'est Macron, hein, c'est de la propagande. Il va dire au niveau de la propagande, moi je soutiens, j'en sais rien, moi le Liban, par exemple. Et en fait, il va y avoir un changement de pied. Et ça me fait penser aux ventes d'armes ici à Israël. Peut-être que Macron, il va prendre directement parti pour un cessez-le-feu à Gaza, un cessez-le-feu en Ukraine, un cessez-le-feu au Liban. Vous voyez, de toute façon, j'ai le choix dans les guerres. La terre entière est en guerre. Hein. Alors, t'as les guerres internes au Venezuela, les gens se tapent sur la gueule, enfin bon. Et puis, tu as les guerres ethniques en Afrique, c'est pas ce qui manque, hein, et religieuses. Voilà. Donc, le monde entier est en guerre. Hein. La Chine, Taïwan, machin, il y a des tensions géopolitiques, en Corée du Nord, partout. Partout. Que ça soit interne au pays ou externe. Et puis, on a cette fameuse Kamala Harris et ce fameux Donald Trump. Franchement, en tant que citoyenne française, je ne comprends plus rien enfin, si peu que c'est pas intéressant, de la politique de Donald Trump, hein, de la politique américaine. Donald Trump, bah, c'est Donald Trump qui continue. Kamala Harris, elle est en difficulté, mais Donald Trump aussi est en difficulté. Donc, alors, Kamala Harris, pour les élections de novembre. Étrangère, je sais pas pourquoi elle ressort. Pourquoi? Une union, d'accord, et un voyage, ok, bon, ça ne me dit rien. Ah, bah si, étrangère, elle soutient les étrangers, bien sûr. Kamala Harris, elle ouvre les portes de l'Amérique à toute l'Amérique latine et à l'Afrique qui rentrent par la Colombie. Eh ben, mes amis, eh ben. Kamala Harris, c'est vraiment le choix des étrangers, avec une union avec l'étranger. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, est-ce que les Américains vont voter pour elle? Bah oui, vous savez, il y a beaucoup d'Américains maintenant qui sont issus des migrations, des plus loin de migration. Je veux dire, leur intérêt à eux, c'est quand même de faire venir leur famille, leurs cousins. Bon, voilà. Je vais faire 2 lignes. Hein. Kamala Harris. En négatif, Kamala Harris. En positif, Donald Trump. En négatif, Donald Trump. En positif. C'est un petit tirage, il faudra que j'en fasse un, parce que là, ça va rien nous dire de précis du tout. Hein. Alors, Kamala Harris, elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle est dans l'attente. En négatif. Hein. Je veux dire, son mouvement s'essouffle en fait. Hein. Alors, Kamala Harris, elle. Un futur renouvelé. Bah, c'est plutôt une bonne carte. Hein. De l'argent, beaucoup d'argent. Un futur renouvelé.
Et elle avance. Elle avance. Elle est en route. Qu'est-ce que je vous dis? Donald Trump. Eh ben, la disgrâce. La disgrâce. Et il fout le feu, ouais, il fout le feu. Ouais. Le malheur, en négatif. En négatif, j'ai la disgrâce, le malheur, la solitude. En positif, j'ai la solitude. J'ai la prison. Et il a trop d'affaires aux fesses. Et ces affaires, on va en reparler, vous allez voir ce que je vous dis. Il y a une dynamique ici. Je suis désolée, elle attend, elle est tranquille. Voilà. Et là, il y a quand même ce voyage. Je veux dire, elle avance, quoi. Elle avance. Donald Trump, il avance pas, lui. Il est en prison, Donald Trump. Moi, je lis mes cartes, c'est tout ce que je peux vous dire. Et Donald Trump, l'audace, c'est le consultant. Je sens le consultant. Si je sens le consultant, c'est que tout, ici, sur sa ligne, c'est que Donald Trump, il est central. Et en regardant ces cartes-là, c'est exactement, à peu de choses près, j'ai envie de vous dire exactement le destin de Marine Le Pen. Mais exactement, là. Ça me sidère moi-même. La disgrâce, l'audace, Marine Le Pen, qui veut en découdre, mais malheureusement des problèmes avec la justice. Et donc il n'arrive pas à... Les deux, comme par hasard. Heureusement que je tire les cartes, sinon vous allez me dire que je suis complotiste. Et ils se retrouvent isolés parce qu'ils sont poursuivis par la justice. Et ouais. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais Wendy, toutes les actions de justice ont été arrêtées, gna. Ouais, mais moi je vous parle de ce qui préoccupe, et ce qui préoccupe les Américains. C'est pas parce que Donald Trump fait des milliers de gens dans ces rallyes là qu'il va être élu, bah non. Mais je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, je commence à m'en foutre. Je veux dire, vous savez, les élections, il n'y a plus d'élections. C'est quand même du n'importe quoi. C'est pas vrai, il n'y a plus d'élections. Quand tu vois qu'aux États-Unis, à peine si tu es américain, tu peux voter. Si tu n'es pas américain, tu peux voter. Il y a un moment, c'est du clientélisme. Donc, en quoi ça doit m'intéresser puisque c'est faussé? Tu comprends? Il n'y a même pas de débat, là. Trump-Harris. Pourquoi ce refus de débat? Et c'est Trump qui a refusé. Non, c'est pas bien, quoi. Nous, on n'a pas eu de débat Macron-Le Pen, mais c'est pas bien. C'est pas bien dans un système démocratique. Et Trump a eu tort de refuser ce débat. Oui, elle est plus jeune. Et alors, quoi? Si tu te présentes à 77 ans, bah écoute, tu fais face. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En positif, j'ai Kamala Harris qui continue sa route, et puis j'ai Donald Trump en prison. Je crois que c'est assez clair quand même. Moi, j'y peux rien. Même si c'est Trump ici, c'est lui, Trump, qui est décidé, machin, tout ça.
comme Marine Le Pen est décidée à prendre le pouvoir, machin, mais ils y arrivent jamais. Et à quoi ils servent? Eh ben, il y en a un qui sert à faire élire Kamala Harris, et l'autre qui sert à faire élire Emmanuel Macron ou son clone, hein, parce que... Mais moi, je ne sais pas si les Français ont voté, hein. Si c'est à chaque fois la même gamelle, là, pourquoi tirer en bouffer, quoi? Je veux dire, t'en as pas marre. Bon, écoutez, même si ce tirage veut pas dire grand-chose, parce que c'est un tout petit tirage en 3 cartes sur 2 lignes avec les mêmes carrés, bon, techniquement, il y a quand même quelques problèmes avec ce tirage, mais enfin, tout de même, hein, quand on tire les cartes, je veux dire, même si je préfère Trump, hein, comme j'ai toujours préféré Trump, parce qu'au moins on rigole, hein, c'est comme je préfère Jean-Philippe Tanguy, parce qu'au moins ça m'éclate. Et je sais qu'il y a un fan club ici. Jean-Philippe Tanguy, il a raison. Michel Barnier, il est là pour faire voter son budget pourri. Hein, voilà, c'est tout. Et il a raison, Tanguy. Et moi, je préfère... Non, réellement, quoi. Je préférerais la prochaine fois qu'on ait Attal Tanguy. Ouais, mais c'est deux. Mais j'en ai rien à foutre, au moins on se fendrait la gueule. D'accord? Si c'est pour rejouer Édouard Philippe, Marine Le Pen, en quoi ça m'intéresse? Je sais pas, qu'ils nous envoie Attal, qui est marrant. Ouais, Attal, il est marrant dans son genre, quoi, avec sa petite tête d'ange. Ouais, il est rigolo. Et Jean-Philippe Tanguy, bah, au moins tu te marres, quoi. Un débat Attal Tanguy, ça aurait de la gueule, quand même. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'écouter Macron-Le Pen? Toujours les mêmes histoires. Attal, Sarah Knafo, ça aurait de la gueule. mais nous, encore une fois en 2027, on va avoir droit à... mais je ne sais pas moi, Édouard Philippe, Marine Le Pen. Comme ça, Édouard Philippe, il est sûr d'être élu. Vous voyez? Et là, j'ai pareil. J'ai la même. C'est Trump, c'est le repoussoir pour élire Harris. Harris qui se fait élire sur des trucs woke qui n'ont... Je veux dire, c'est tellement délirant. Avant-hier, j'ai appris qu'il y avait des docteurs en géographie de genre. Mais à part rigoler, quoi. Moi, j'ai pas envie de leur parler à ces docteurs en géographie de genre. Non, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Et ben, puisque tu te fous de ma gueule, je n'ai même pas envie de parler avec toi, quoi. Et ces gens sont payés des milliers d'euros pour intervenir dans les écoles, dans les centres de santé, voilà. Et il y a quand même des gens qui ont donné un doctorat à ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est-à-dire, maintenant, tu passes des doctorats, et donc tu es payé en tant que docteur, sur des trucs qui n'existent pas. Donc moi, je vais faire un doctorat en sanitaire de licorne. Bah écoute, et j'aurai la paye qui ira avec mon doctorat. Voilà, Harris Trump, Harris qui fouette cocher, coûte que coûte, je vais y arriver, et Trump qui regarde et qui est complètement isolé. Moi, je suis désolé, il est isolé. Voilà, dans mes cartes. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que je sais tirer les cartes, je dis pas que les cartes répondent correctement, je dis simplement, c'était mes cartes. Voilà. Pas la peine de me gueuler dessus, hein. Et encore une fois, c'est pareil en France, Marine Le Pen,
quand elle va dans le nord ou n'importe où, dans le centre France, n'importe où elle aille, les gens vont l'écouter. Il y a vraiment des gens pour l'applaudir comme Trump partout où il va. C'est pas pour ça qu'à chaque fois elle est élue. Hein. J'ai pas remarqué. Allez, Attal Tanguy, allez-y en 2027. Qu'on se marre. Voilà. Qu'on se marre. Attal, vous vous souvenez, j'avais fait un tirage sur lui. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il va jamais, enfin, il sera pas président et il sera épuisé. Attal, putain, Macron, il l'a essoré. Il s'est foutu de sa gueule à un point, c'est même pas permis. Celui qui s'en sort, c'est Bruno Le Maire. Le mec de 3000 milliards de dettes. Hein. Alors lui, il est parti avec les honneurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je vote pas Attal. Hein. Donc, vous voyez, j'en ai rien à foutre de son camp politique. Mais Attal, il a fait le job pour son camp. C'est pas le mien, son camp. Mais je remarque quand même. Hein. D'accord ? Il est traité, mais vraiment, comme une sous-merde. Quant à Bruno Le Maire, à peine s'il n'est pas parti avec les lauriers, alors que pendant 7 ans, il a fait que de la merde. Hein. Mais à part ça, c'est normal. Tout va bien en France. Tout va bien. Voilà. Ils n'ont même pas la reconnaissance du ventre. Macron, il n'a même pas la reconnaissance du ventre. Et après, tu veux lui donner ton destin entre ses mains, quoi. Un mec qui n'a ni foi ni loi. Ni foi ni loi. Un mec dont tu ne sais d'où il sort. Et tu le sauras jamais. C'est secret défense. Je serai morte et décomposée avant qu'on ouvre les documents concernant la jeunesse d'Emmanuel Macron. Quant à Brigitte, n'en parlons pas. Quelle pantalonnade. Bref. Allez, je vous laisse. Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, je resterai chez moi aujourd'hui. Vous, si vous avez un peu de soleil, sortez. D'habitude, je vous dis, il faut aller se promener. Même la semaine dernière. Mais là, non. Froid, pluie, c'est la totale. Moi, j'ai encore une fois une pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas se chauffer. Et je suis désolée, vu le coût de l'électricité ou du gaz, la majeure partie d'entre nous, on va y laisser ce qu'on gagne hein, dans le chauffage. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les faits.